7h22 minutes. Je suis tombé sur un article qui m'a beaucoup interpellé sur Google qui concernait les belles mamans. Fais attention, hein? Ben oui, non. Puis honnêtement, la belle maman que j'ai en ce moment, ça va super bien. Je suis content. J'ai enfin un petit break parce que les 2 dernières, ça avait été plus difficile un petit peu, dont la grand-maman des enfants qui est une charmante madame, mais particulière. Particulière, il faut savoir que c'est, puis je l'ai déjà dit, là, donc c'est celle qui avait influencé le personnage de Diane Dufresne. Ça vous donne une idée. Elle a été avec Guy Latraverse. Oui. Coloré le grand-père des enfants, c'est ça. C'était le producteur de spectacle Guy Latraverse. Oui. Et donc, sa femme de l'époque, c'était donc Catherine, qui était une Vénézuélienne française. Bref, particulière en tabarouette. Et donc, je suis tombé sur cet article-là où on parlait des belles mamans envahissantes, celles qui posent, par exemple, des questions intrusives, celles qui ignorent les refus, celles qui jugent et critiquent, font du chantage émotif parfois. Sont dans ta bulle. Exact. Puis, oui, tout à fait. Puis, je voyais les raisons. Là, ça peut être parce qu'elles sont tout simplement narcissiques. Ah, tu sers ça avec des patates? Toi, moi, je ferais pas ça. Ah, tu sais, c'est ça qui donne leur avis sur tout. Souvent, ils vont avoir une relation un peu trop fusionnelle avec leur enfant. Ça, on dit que c'est souvent quand ils ont eu un seul enfant. Donc, attention, un enfant unique. Anaïs! Je sais, je suis rochante. Exact. Ça peut être parfois le résultat de blessures personnelles. Ils ont eu des rejets, etc. Oui. La peur du vide aussi, la solitude. Des fois, c'est des belles mamans qui ont perdu leur mari. C'est les raisons qui expliquent cela. Et ce qu'ils disent dans ce texte-là, c'est que si ça vous arrive, je vais me dépêcher parce que, en même temps, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui vous est arrivé, surtout avec vos belles mamans. Ce qui est important, c'est de clarifier souvent ses propres limites. Nous, c'est de discuter également avec son partenaire. C'est pas simple non plus, là. Je veux dire, ça reste la mère de ton partenaire. Ah oui, puis des fois, c'est très délicat, un fils avec sa maman. C'est sûr, oui. Bien sûr. Tu sais, moi, si Elsie se met à commencer à critiquer ma mère, là, je dis, je vais le prendre personnel. C'est ça. Trouver un terrain d'entente, établir des règles claires, le faire avec fermeté. Bon, c'est des trucs, là, mais c'est pas toujours facile. Hey, moi, là, je vais vous compter, puis dans nos démos, ça a été un running gag pendant de nombreuses années. C'est-à-dire que faut savoir que quand on s'est mariés, on est déménagé dans l'ancienne maison de ma belle-mère. Elle avait choisi de s'acheter une autre maison qui n'était pas très loin de la nôtre. Et dans nos démos, on part en voyage de noces. Puis on a été très classique, là. On s'est mariés, puis 2 jours plus tard, on partait en voyage de noces. Et quand je suis revenue, j'avais déjà tout installé la maison. Quand je suis revenue, elle avait changé les trucs dans la maison de place. Non. Elle avait fait de la redécoration à ses goûts. Et là, j'ai regardé Dano, j'ai fait « on a un problème! » Dano, on était là « elle va la tuer! » Comment tu peux rentrer maintenant? Mais je comprends que c'était son ancienne maison, sauf que là, c'est chez nous. Puis moi, j'ai tout fait la déco, puis tu viens me changer ça. Mais le problème là-dedans, c'est qu'elle a voulu bien faire, c'est sûr. Elle s'est dit, ils sont pas là, je vais nettoyer, je vais mettre ça beau, parce que c'est pas beau ce qu'il y a en ce moment, mais c'est sûrement parce qu'il manque d'argent. Fait que je vais le faire, mais elle savait pas que toi, c'était tes goûts. Puis après ça, toi, tu peux pas lui dire ce que tu penses sans la froisser. C'est perdant-perdant comme situation. Ça a commencé comme ça. Oh là 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 là. C'est épouvantable. Je l'aime d'amour. Et je suis convaincue que tu n'es pas la seule qui a vécu des choses comme ça. Ben non, c'est sûr que non. Fort probablement. Puis tu sais, je sais, là, ça fait un peu des histoires de belle-mère, mais vous en avez vécu, je suis convaincue, vous autres aussi. Texto 11007. Moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir des chouettes belles-mères, mais après ça, tu sais, j'en ai eu une couple, mais tu sais, moi, je venais avec un enfant. Fait que tu sais, à chaque fois, je me disais, tu sais, ça va être dur pour la mère qui n'est pas la grand-mère, mais j'ai eu des belles-mères qui donnaient des cadeaux à mon fils, qui l'invitaient à Noël au souper. Tout le monde aimait ça qu'il soit là. Fait que ça, là, quand t'es une belle-mère de beaux enfants, pas à toi. En tout cas, il y a quelque chose de, quand tu les acceptes, c'est de très, très beau. Oui. Texto 11007, qu'est-ce que vous avez vécu, la pire... Ça va, ça? Oui, la pire expérience que vous avez vécue avec votre belle-mère, une anecdote, peu importe. Puis moi, je vous pose la question, puis je vais le raconter après. Oui. Avez-vous envie que je vous raconte la rencontre de mon ex-belle-mère avec Richard Martineau, ce qu'elle a fait avec mes grands crus de vin du bord de Bordeaux, ou bien mon 31 décembre à Margarita. Vous choisirez ce que vous voulez. Moi, le vin m'intéresse beaucoup parce que je sais que c'est un sujet qui est douloureux pour toi, le vin. Tabardo. 7h29 minutes, un article qui m'a bien interpellé sur Google concernant les belles mamans. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu, vous, de pire avec... Je dis pire parce que souvent, c'est comme ça que je te dise, mais je sais bien que je suis conscient que souvent, c'est des belles relations qu'on a avec nos belles mamans, mais il y a comme une espèce de cliché qui fait en sorte que des fois, ça peut être plus difficile parfois. On dirait surtout, je m'inquiète d'être une bonne belle-mère
Mais, tu sais, je veux être cool, mais si tu pas bon, moi, je l'oblige à m'appeler Belle Maman parce Ouais, que je ben, trouve ça oui. bien drôle. Moi, je Moi, je pense l'appelle que- ma puce, puis elle m'appelle Belle Maman. On rit beaucoup. Oui. Moi, le Mais c'est feeling parce que que j'ai... c'est cute aussi. Ça peut être cute, une belle maman Ouais. aussi. Là. Mais le feeling que j'ai, c'est qu'Anaïs, ça va être une belle maman, un peu, comment on dit ça, donc, Gossante? intrusive. Oui. On habite en bigénération. C'est J'en sûr. fais de la bouffe. Julie est au téléphone. On va aller jaser avec Julie qui est là. Salut! Salut! Allô, Julie. Raconte-nous ça. Toi, t'es arrivé de quoi avec ta belle-maman? Oui, ben en fait, moi, ma belle-mère, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la mère de mon conjoint, c'est sa belle-mère, donc la femme de son père. OK, Et oui. eux deux, ont 5 garçons. Donc, ont jamais été en mesure d'avoir de filles, ni d'une union ou de l'autre, même ensemble. Et donc, puis mon conjoint, c'est le plus vieux de la fratrie. Et donc, j'étais la première brue, on va dire, à donner un test de grossesse positif. Ah, ouais. Et en bonus, c'était une fille. Donc, ma belle-mère est devenue complètement... Ah, ben elle a oui. vécu littéralement ma grossesse par procréation. C'était sa fille. Elle allait enfin avoir sa fille. Ils voulaient qu'on l'appelle Marie-Ève parce que c'était le nom qu'eux ils auraient donné à leur fille s'il y avait eu une fille. C'était bizarre. Puis là, à un moment donné, elle était rendue vraiment intense. Là. C'était allé s'acheter... Je m'étais acheté des belles robes de grossesse, tu sais, qui mettent en valeur la bédaine parce que je trouvais ça mignon. Elle est allée s'acheter les mêmes robes au même magasin. C'était vraiment intense. Ouais, Wow! à ce moment-là, j'ai fait OK, non, ça sera pas possible. On a un problème là. Puis comme je disais, c'est pas la mère biologique de mon conjoint. Donc là, elle voulait assister à l'accouchement. Déjà, ma propre mère assistait pas à mon accouchement. Mais là, elle voulait être la personne visiteuse parce que là, c'était dans le temps du COVID, tu avais le droit à une seule personne. Fait que là, il fallait que ce soit elle, pas ma mère ni la mère du père, mais elle. Aïe, Fait que là, ça a fait de la chicane. Elle était vraiment, mon vraiment Dieu. intense. Hey, mais est-ce que tu as été capable de mettre ton pied à terre puis de dire voici comment ça va se passer? Oui, complètement. Puis c'est ce qui a fait en sorte que notre relation depuis ce temps-là n'est plus bonne. Et là, j'ai eu trois filles en tout finalement avec mon conjoint. Donc on a 3 belles cocottes et malheureusement pour elle ne les voit pas vraiment. Ah, ouais, à ce point-là. c'est triste. OK. Mais ça, Mais- c'est- Et au ça moins, l'a Julie, ton cherché. conjoint, visiblement, t'a appuyé là-dedans Oui. aussi. C'est Ah probablement oui, la meilleure complètement. Ben, nouvelle. il s'est rendu compte là, quand il l'a vu avec ma robe sur le dos, il a fait ah ouais, OK, peut-être qu'il y a quelque chose qui suit. Hey, c'est vraiment fort. Tu sais, pour moi, c'est une scène de film. Là. Oui, Oui, mais complètement. Puis moi, ça me soulage parce que je suis pas si pire. Non. C'est ça. Ben, on Oui, sait Exact, pas. c'est ça. Non, je ferais pas ça. J'aurais jamais pensé à aller m'acheter du linge de maternité comme ma brute. Tu comprends? Non. Tu sais, je suis pas. Ouais, c'est ça. Mais tu serais quand même du genre à vouloir suggérer un prénom à l'enfant? Non, même pas. Ah, ouais. C'est eux autres qui nous l'ont donné. Ok, Le prénom, ok. il y en a déjà. Merci, Julie, pour ton appel. Merci beaucoup. Julie. Il est à 7h32 il y minutes. avait tellement Hey, regarde. d'histoires. Annie, qui la nous- mienne a les 2 défauts que je déteste le plus, menteuse et manipulatrice. Ça va très bien. Il y en a une qui nous a dit, Linda a dit là, quand j'ai rencontré ma belle-mère, là, tu sais, juste avant, j'ai demandé à mon chum, hey, comment ta mère? Il a répondu, il y a 2 mots qui la décrivent, iceberg et injuste. Tabarouette.